Le point bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, tendance dans le rouge ce matin sur le marché parisien. Après les annonces de Pfizer et Moderna, AstraZeneca fait le point de son côté sur les avancées du vaccin qu'il développe avec l'université d'Oxford et annonce que celui-ci présente une réponse immunitaire similaire et sûre dans les différentes classes d'âge testées. Une annonce qui devrait néanmoins passer au second plan aujourd'hui alors que la recrudescence de la pandémie aux États-Unis pousse les autorités à prendre de nouvelles mesures de restriction. La ville de New York a par exemple annoncé hier fermer ses écoles. Tokyo est de son côté passé en alerte maximum après que le nombre de nouveaux cas ait dépassé hier les 500. Pour la première fois, le Nikkei perdait d'ailleurs 0,5% en clôture ce matin. Du côté des valeurs à la Bourse de Paris, à présent, Bouygues annonce une nette amélioration de ses résultats au troisième trimestre, affichant un résultat opérationnel courant de 813 millions d'euros. Le groupe en profite pour réviser à la hausse ses prévisions de croissance pour le second semestre. Celui-ci anticipe désormais une marge opérationnelle courante légèrement supérieure à celle du second semestre 2019. Le président du directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield, Christophe Cuvillier, quitte de son côté ses fonctions. Il sera remplacé par Jean-Marie Tritant dès le 1er janvier, qui occupera durant la phase de transition le poste de directeur général des opérations. CNP Assurance enregistre de son côté un niveau d'activité qualifié de très élevé au troisième trimestre, porté notamment par ses activités au Brésil. Le groupe limite ainsi l'impact de la crise sanitaire sur ses résultats. Et Vallourec fait état de son côté d'une perte nette de 636 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2020. Le groupe annonce également supprimer 1050 postes et espère trouver un accord sur sa dette d'ici fin février. À noter que les investisseurs pourront suivre dans ce contexte aujourd'hui différentes statistiques économiques attendues notamment cet après-midi, mais aussi le discours de Christine Lagarde qui est attendu ce matin.